Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société. Pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la rayonnante Alex. Bonjour. Alex, nous sommes pas seuls, nous sommes accompagnés du très rayonnant lui aussi, Robin du Grenier Ludique. Salut. Est-ce que vous êtes prêts à prendre des photos entre les mains et résoudre des enquêtes? Écoute, c'est la rentrée du Défaussé, moi je suis prête à tout. Voilà. Let's go. On va parler de clichés criminels. Alors le Défaussé, ça va se passer en 3 parties. Dans la première partie, on va présenter cliché criminel. Dans une partie, on va jouer. Dans une troisième partie, on va revenir faire un débrief à chaud. Voilà. Et donc, on va jouer à cliché criminel. Comment on a découvert ce jeu? On a découvert grâce à Blue Cocker. On a rendez-vous avec eux à Cannes. Et Xavier nous l'a présenté gentiment. Il nous a gentiment dit: est-ce que vous voulez une boîte pour tester? On a dit: bah oui, go. Et du coup, comme le train, on a testé une première fois le Wigo. Ouais, elle était vraiment mal placée celle-là. Et j'ai fait la première enquête et je vous propose de faire la seconde enquête entre nous en mode coop. Alors qu'est-ce que Cliché criminel? C'est un jeu de David Simian et de Pierre Voyer, mis en photographie par Aude Lemarchand. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs pour des personnes interdites au moins de 16 ans. Ça parle de mort. Ça parle de mort, il y a des photos assez explicites en termes de mort. Ah bah voilà. Pour des enquêtes de 60 minutes environ. Alors, la première enquête, je l'ai claquée en 20 et quelques. On nous avait prévenu lorsqu'on a présenté le jeu. C'est un jeu qui est assez cliché dans tous les sens du terme. C'est pas fait pour des... Enfin, les personnes qui sont un peu averties sur ce genre de jeu vont trouver ça assez simple. Mais j'ai été agréablement surpris de la réalisation du jeu. Comment ça va se passer? On va ouvrir une enveloppe, on va pas télécharger une appli, on va scanner un QR code qui va nous envoyer vers une appli web qui simule un échange SMS avec une inspectrice ou une commissaire de police et qui nous dit: ah, on a besoin de votre aide pour résoudre ça, je vous ai fait envoyer une enveloppe. Et on va ouvrir l'enveloppe, dedans il y a évidemment, comme le nom l'indique, plein de photos, quelques documents à lire. Et on va tout regarder, analyser, se demander comment ça peut être lié tout ça à est-ce que c'est un meurtre, est-ce que c'est je sais pas quoi. Et une fois qu'on pense qu'on a une théorie en tête, on va cliquer sur le SMS en disant: hey, on a une théorie. Et là, on va dérouler un peu la théorie avec la personne qui va nous dire: ouais, je pense que c'est pas trop ça. Et donc tu peux revenir en arrière. Ah, ça c'est une bonne idée, et ainsi de suite. Donc c'est assez malin en vrai. Il y a un truc de si t'as une idée, tu peux y aller. Si t'es un peu bloqué, il te fait quand même des propositions de suite à dire, et du coup tu peux te dire: ah, c'était peut-être une vengeance en fait, et là tu re-regardes les clichés en disant: ah oui, on n'avait pas vu ça, etc. Donc tu peux te reguider tranquillement, donc t'es rarement bloqué. Les idées qu'ils te donnent, c'est toujours la bonne piste ou des fois ça Non, peut t'as des trucs qui vont en avoir en disant okay. Bah en fait c'est un match de tennis. Bah non, parce qu'il est dans son bain et il est mort, donc c'est pas un match de tennis. Je dis n'importe quoi. Et du coup t'as quand même des trucs si t'es parti sur une mauvaise piste, ça peut te donner encore des mauvaises pistes. Okay. Mais en global, tu comprends assez vite ce qui se passe, quoi. En tout cas, sur la première enquête, ça a été assez simple. Mais je trouve que la qualité globale est pas trop dégueu pour ce que c'est. Alors, t'es très négatif dessus, mais en fait, il faut avoir le background. Quand on a vu Xavier, il nous a expliqué qu'en fait, il y a eu une édition qui a été très très longue. Ouais. Je crois qu'on parle de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Voilà, exactement. Du coup, c'est vrai qu'il nous avait prévenu que les images pouvaient paraître un peu datées, etc. Et le format un peu usé, éculé par rapport à ce qu'on avait déjà. Donc voilà, je pense que ton aspect négatif là, il faut l'avoir avec ce background. Voilà, j'essaie de pas le survendre. Moi, j'ai passé un très bon moment en la faisant. J'étais agréablement surpris de la qualité du truc parce que je m'attendais effectivement à moins, parce que la présentation qu'on a eue était assez en deçà. Je trouve que le produit vaut ce qu'il vaut. Il est assez bien. On reviendra à ça en troisième partie d'émission. Clairement, la cible, elle est très casual gamer. Voilà, c'est pas quand on est rompu au jeu d'enquête, il y a un truc qui manque peut-être. Mais bon, sait-on jamais, après, on peut être surpris, quoi. Est-ce que vous avez des questions, des doutes, des interrogations? Les 3 enquêtes, c'est avec des niveaux crescendo ou pas? J'ai pas l'impression. En tout cas, j'ai pas vu de niveau de difficulté indiqué, donc peut-être qu'on le saura en ouvrant cette boîte et en regardant la deuxième enquête. Ok. Voilà.
J'avais oublié que ça se jouait avec une sorte d'appli et un Ouais, moi aussi. ping-pong avec quelqu'un. Donc là, tu viens de me le redire. Et en fait, c'est ça qui m'avait hypé dans le pitch. Et donc là, tu viens de me re-hyper d'un seul coup sur ce truc. Ouais, bah écoute, Ok, on va voir. tu verras, je te dis rien là-dessus. Ok. J'ai fait la démo avant de la boîte, je l'ai fait dans la même après-midi, j'ai fait la démo puis j'ai enchaîné avec le premier, on était deux. La démo était assez cool aussi. C'était rapide, mais c'était assez intéressant de se dire, Ok. ah tiens, ça marche quoi. Il y a un truc je trouve que... Enfin, vous allez voir, je sais pas. Ouais, moi j'en ai eu des très bons échos, pour voilà. être très honnête. Donc, et du coup, voilà. Voilà, On non va- mais on va voir, on va j'essaie voir. On va d'être pas trop se hyper non plus, neutre mais pour voilà, pas exactement. trop hyper le truc quoi. Voilà. Ok, let's go. Allez, c'est parti. Ah, c'est ça la Bible. Ok, tu l'as dans la main. Ouais, c'est une page à vue. Ah non, pardon, c'est 15 janvier, 3 enfants. Tout ce qui est en noir, c'est son étudiant. Et le 9 mai, c'était le procès, c'est ça? Non, il y a prescription, d'accord. C'est pas Mais le c'est à quel âge? Parce que là, ils sont en train de dire qu'ils voulaient plus de voitures. Non, dès qu'on est à peu près OK sur une théorie, ou qu'on veut avancer tout simplement. Et nous sommes de retour après 43 minutes de clichés criminels en compagnie d'Alex et de Robin du Grenier Ludique. Affaire résolue avec, ma foi, beaucoup d'enthousiasme et de singularité. Robin, qu'est-ce que tu as pensé de cette enquête et qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu? Je m'attendais pas non plus à quelque chose de super parce que j'étais aussi là au rendez-vous où ça a été présenté. Et c'est vrai que voilà, on nous l'a présenté comme un jeu qui aurait eu un grand succès il y a 8 ans, mais qui aujourd'hui était peut-être un peu daté. Et en effet, j'ai trouvé que c'était pas si mal la méthode de résolution, qui fait que, en fait, contrairement à d'autres jeux, tu te sens pas bloqué et tu peux toujours avancer. Par contre, il faut pas avoir peur d'utiliser l'application parce que sans ça, il nous manquait quand même pas mal de choses, quoi. Enfin, on avait la théorie, mais l'application permet d'avancer et de poursuivre, alors que sinon, tu as toutes les infos un peu en vrac comme ça. Donc, j'ai trouvé ça pas mal en vrai. Ouais. Ok. Alex, qu'est-ce qu'on en pense, verdict? Eh ben écoute, moi j'ai bien aimé l'élément que je m'attendais à aimer, c'est-à-dire l'application, mais pas pour les raisons que je pensais. C'est-à-dire que l'application, en fait, elle parle. Et ça change tout. Ce que j'ai adoré dans ce jeu, je pense, c'est vraiment les doublages. Parce qu'en fait, c'est fait en exagérant, mais ils savent qu'ils exagèrent, en fait. Ils savent ce qu'ils font. C'est pas... Alors, l'exemple que je vais prendre, du coup, n'est pas le bon, mais c'est pas comme Trax où... ça se prenait au sérieux en fait. Tu vois que en fait ils essayaient de faire un truc, mais ils essayaient pas de surjouer, sauf que c'était surjoué. Là ils surjouent, ils te le montrent, ils te le font savoir, et c'est juste drôle, malgré le contexte qui est pas drôle, parce qu'en plus la enquête qu'on a faite, franchement, la dépression, merci. Mais du coup, j'adore. C'est un peu comme quand vous regardez Fast and Furious 1 et 2, où ça se prend grave au sérieux, et qu'après, à partir du 4, ça lâche les vannes, et ils savent qu'ils font de la merde, et ils le font, et c'est juste ouf, et c'est trop marrant. Voilà, et donc là, on est sur Fast and Furious 4, qui est mon préféré, ou 5, je sais même plus. Mais, et donc voilà, et du coup, c'est assez plaisant. Après, en soi, l'élément qui nous fait résoudre l'enquête ici, alors, on n'avait pas vu tous les éléments, mais en fait, une fois que tu les vois, c'est un tout droit, en fait. Là, nous, on a galéré sur des trucs. En plus, je suis un peu frustrée, parce qu'en fait, on l'avait presque vu, et qu'on aurait pu le voir... clairement, et ça aurait pu, mais là, t'as dit 20 minutes. Si on avait fait un tout droit sur ce truc, qu'on a vu en partie dans les 10 premières minutes... C'est clair. En 15 minutes, c'était finito pipo, le machin. Donc, en 15 minutes, c'était réglé. Donc un peu déçu sur ça. Oui, en fait, c'est un jeu qui est... Tu l'as dit, c'est casu. Donc, en vrai, c'est pas censé t'amener dans trop de délire non plus. Ouais. Donc, très vite, on aurait pu résoudre cette enquête. Donc c'est sympathique, c'est bien mené. Après en vrai, il y a un foison d'éléments et c'est à nous de bien chercher, et voilà. Je pense que c'est pas forcément un jeu sur lequel je me retournerais. Ouais. Je me serais retourné dans une boutique de jeux. Par contre, il n'empêche que rien que pour écouter cette petite application, eh bien, je pourrais faire d'autres. Je pense que je pourrais faire d'autres scénars, parce que ces voix me butent, et dont je sais pas si c'est toujours la même voix qui fait la résolution ou pas. Ouais. Mais attends, mais ça c'est. Ce départ, elle est trop bien, j'adore. Non, mais juste pour ça, faites peut-être pas l'enquête 2 si... il y a des trigger warning, je sais même pas. Ouais, interdit moins de 16 ans. Donc, mais il dit, sur la boîte, est-ce qu'il y a marqué les affaires? Je sais pas, je vais regarder vite. Ouais. Bon,
Voilà, s'il y en a, c'est cool de les suivre, mais sinon, rien que pour cette voix, mais faites-le, parce que j'adore. Non, il n'y a pas trop de triggers, mais après, ouais, ça va parler de meurtre, de trucs. Ah, il y a marqué quoi ? Thème et visuel photoréaliste, clichés criminels sont susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes. Et effectivement, oui, il y a un trigger. Attention, spoil possible, le texte qui indique les thèmes abordés dans cette enquête, et en fait, quand tu la retournes, il y a marqué effectivement les triggers. Bah, ça, c'est bien, parce que je pense que ça peut être compliqué. Je les ai pas vus, effectivement, quand j'ai vu la première photo, je fais ah ouais. Ça sentait un sujet. Mais du coup, c'est que ça passe bien. Enfin, c'est que c'est assez bien fait, entre guillemets. Quoi. C'est que ça, boum, ça tombe. Il y a un truc de... Ils vont pas par quatre chemins, quoi. Tu vois, ils te montrent le truc. Il y a un d'explicite truc. Tu vois, tu vois le mort, quoi. Tu vois, c'est ça. Faut prévenir dans tous les cas. Donc ça, c'est voilà. Donc c'est mon avis dessus. Je me serais pas retourné dessus. S'il y avait pas ces petites voix, je pense que je voudrais pas continuer. Là, il y a les petites voix qui m'ont un petit peu beaucoup amusé. Donc j'ai bien envie de continuer. Et puis même la commissaire, elle est drôle. Tu vois, elle te prend de haut. Je vais aller saouler par toi alors que tu es en train d'aider. Donc non, j'aime beaucoup le ton qu'ils ont essayé de donner quand même à ce truc. Et en fait, même rien que dans le nom même de la boîte, cliché, tu vois, on est dans le cliché et c'est assumé et j'aime beaucoup. Ok. Cyrielle, qu'est-ce que tu penses ? Je vais presque te paraphraser. En fait, moi, j'y attendais pas grand-chose. Je suis pas allé à reculons. Quand j'avais fait quand j'ai fait la démo, j'étais en mode bon allez, faut tester, faut voir. J'ai la boîte, je testerai la première enquête, voir si on le présente et tout. Et en fait, pareil, l'application, elle m'a surprise. J'étais en mode en vrai, c'est pas désagréable. Vraiment le truc du regardez tout et puis revenez vers moi. Il y a un truc de ok, je prends mon temps, je regarde les photos, machin et tout. Je vois 2-3 détails. Et je lance l'application sur la démo. Je commence à discuter avec la commissaire sur la démo et je me dis ah putain, ouais, elle pointe des trucs que j'avais vus, mais que j'avais pas tilté, tu vois, en mode j'avais pas fait le lien. Et en fait, c'est agréable. Donc, du coup, il y a un truc assez smooth qui se crée là-dessus. Donc, sur la démo, c'était vraiment 10-15 minutes. Et je trouve pour une démo, elle était assez chiadée quand même. Et du coup, avec les personnes qui jouaient, on a fait la première vraie enquête derrière. Et c'est pareil, et c'est vraiment des trucs, alors cliché, c'est du strict level quoi. C'est pas, tu vas pas résoudre l'enquête du siècle. C'est pas un truc avec la mafia, c'est le truc du coin du fait divers du journal quoi. Et moi je trouve ça agréable. Y a pas de retournement de situation. Tu vois à peu près les grosses lignes de. Clairement, je pense que ça doit aller dans ce sens-là. Oui, ça va dans ce sens-là. Faut juste trouver les petits points de détail qui vont te prouver ta théorie, qui vont truc. Et comme disait Robin, je trouve que l'application te mène bien, tu as des petites infos si tu l'avais pas vu qui vont te faire revenir sur les photos et tout. C'est pas comme tu disais, ouais, c'est pas l'enquête du siècle. Tu vas pas te sentir Sherlock Holmes une fois que tu l'auras fini, mais moi j'ai passé là ça fait du coup là 2 fois une deuxième et demie parce que je compte pas l'intro comme une grosse enquête, mais grosso modo 3 enquêtes que je fais. Et en fait je passe un bon moment. Je me dis en fait j'ai réussi. Les documentations sont assez chiadées. Les photos sont bien, elles sont assez explicites, mais pour le coup, on est un peu plongé vraiment dans une enquête, quoi. Les voix, moi, je trouve que la commissaire, elle est trop bien. Il y a vraiment ce truc de ouais, vous y allez un peu fort avec ce que vous pensez là. Vous avez des preuves, j'espère. Il y a un truc de ouais, ça te prend de haut, mais ça te met un peu au challenge. Et la voix de fin, mon Dieu, elle est trop bien. Oui, une enquête a été résolue. Moi, je trouve ça trop stylé. Et ça m'a fait rire la première fois, ça me fait rire là. Et du coup, je trouve que ouais, je ferai la 3e avec grand plaisir, quoi. Je serais content de la finir et de me dire ok, ça c'est claqué, j'ai fait mes enquêtes. Voilà, je pense que il y a des trucs d'enquête sur lesquels je mets moins d'entrain à me dire oh, tiens, j'ai envie de la faire parce que ça me prend moins de temps de cerveau que le reste, tu vois. Et ça enchaîne bien, je trouve que c'est assez agréable. Oui, là, c'est vrai que je ferais bien aussi les 2 autres parce que au final, c'est une petite demi-heure, une petite heure, donc contrairement aux autres enquêtes, c'est pas si mal. Ouais, et je pense que les casus, je la filerai, je pense, à mes collègues de bureau, voir ce qu'ils en. J'ai 1 ou 2 collègues qui font des trucs d'enquête aussi, je leur ai filé Behind, des trucs comme ça, ils ont kiffé. Donc je pense que là, je leur filerai et je pense que j'aurai des bons retours de ouais, on a bien kiffé, quoi, et c'est plutôt agréable. C'est cool qu'il est sorti en tout cas. Ouais. Mais j'avoue que j'espérais un peu plus des photos. En fait, je m'attendais à trouver des indices sur les photos ou des choses comme ça. Au final, c'est assez light, quoi. On pourrait jouer en fait juste avec le document sans les photos presque. Alors, la démo compte vachement sur les photos. Ok.
Peut-être juste celle-là, T'as alors. 0 document dans la démo, t'as que des photos, donc évidemment ça compte que sur ça. Le première enquête, t'as moins de documents que de photos. T'as plus de photos sur la première. Ok, c'était peut-être pas juste la Et, bonne enquête. est-ce que c'était utile? Oui, ça l'était. On a fait de bonnes déductions grâce aux photos. Et la troisième, je sais pas, je l'ai pas encore faite. Mais là, effectivement, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, il y a beaucoup de documents. Tout est à peu près utile, ça marche. Dès que tu as trouvé l'info sur le document, tu sais que tu n'auras pas d'autres choses à aller voir. C'est plutôt agréable, je trouve. Il y a un truc de... Un peu escape game facile, tu sais. T'as utilisé la clé, tu la mets de côté, c'est bon, tu vois. Et j'aime bien ce, Ouais, c'est vrai. Très ce guidé quand même. sentiment. Hein. Très, Ouais. très guidé aussi. Très guidé, mais hein. agréable, je trouve. Bien fait. Voilà. Voilà, c'était donc Cliché criminel, 3 enquêtes photographiques de de David Simian et de Pierre Voyer, mise en photographie par Aude Le Marchand. Pour 2 à 6 joueurs, comptez 60 minutes vraiment large hein, pour chaque enquête. C'est de Blue Cocker Edition, je ne l'ai pas dit au début, je crois. C'est interdit au moins de 16 ans. Effectivement, c'est des photos assez explicites, donc faut pas... Il y mettez a pas des ça. thématiques. Ouais, les thématiques sont violentes, évidemment, et photos explicites. Je suis en train de regarder derrière la boîte, j'ai pas encore vu cette enquête, donc c'est peut-être l'enquête. Ah si, il y a des photos qui font partie de l'enquête. Ok. Mais tout est mélangé, donc vous ne saurez pas. Voilà, merci Robin du Grenier Ludique. On te retrouve bientôt. Je pense dans 10 minutes. J'ai tout spoilé. Et la semaine prochaine pour tu veux vous. dire. C'est ça que tu essayes de dire. Ma chère Alex, tu seras aux commandes. Exactement. Et voilà, prenez soin d'eau. Ciao. Fin de transmission.